L'amidon que vous mettez sur votre chemise doit être un peu plus léger que l'amidon que vous mettez sur votre bazin. L'amidon que vous mettez sur votre bazin doit être un peu plus lourd que l'amidon que vous mettez sur votre chemise. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous voulez expérimenter avec nous ce savoir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochains numéros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que on prépare de l'amidon et comment est-ce que on utilise de l'amidon sur un habit. Parce que c'est la question que notre ami qui m'a posée et je voudrais bien la répondre. Je voulais faire une autre vidéo, mais j'ai voulu la répondre le plus vite possible parce que je constate que c'est un besoin indispensable dans le repassage ou encore dans notre travail. Comment est-ce que nous devons préparer notre amidon? Bien évidemment que je n'ai pas emmené des outils ici, je prendrai juste des exemples sur des instruments, des petites choses que je vais utiliser. Ça serait juste des images pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser, vous pouvez préparer d'abord et utiliser l'amidon sur les habits. D'abord, imaginons que cette petite chose, c'est le réchaud. Je n'ai pas dit que c'est le réchaud, mais imaginons que c'est le réchaud. Donc vous avez votre réchaud et ceci est votre marmite. On imagine que cet instrument de cirage est notre marmite. Donc nous avons pris notre marmite que nous avons mis de l'eau et chauffé sur le réchaud. Je dis que ce ne sont que des exemples. Donc c'est à vous de les pratiquer chez vous par rapport aux exemples que je suis en train de vous donner maintenant. Donc vous avez chauffé votre eau sur votre réchaud. Vous avez la marmite qui est sur le feu et vous avez chauffé votre eau. L'eau doit bouillir à fond, donc à 99,9% de chauffage. Donc vous mettez votre eau, l'eau chauffe. Pendant que votre eau est en train de chauffer, vous prenez un instrument comme celui-ci, le gobelet, ou encore un autre instrument. Vous le prenez, vous prenez de l'amidon, vous mettez à l'intérieur. D'abord, j'aimerais souligner que l'amidon, c'est une matière en poudre comme du foufou. Si vous êtes en Afrique, vous connaissez bien du foufou. Donc, vous prenez de l'amidon, vous mettez ici dans l'eau froide, vous mélangez. C'est comme on fait la bouillie avec, quand nous faisons de la bouillie de nos enfants ou nos bébés. Donc, après avoir mélangé votre amidon avec de l'eau froide, vous le prenez et vous le mettez dans l'eau chaude et vous mélangez jusqu'à ce que l'amidon se coagule, c'est-à-dire qu'elle change de forme, elle devient comme une pâte dans de l'eau chaude. Vous finissez de faire cela, en tout cas malaxer jusqu'à ce que l'amidon devienne assez pâteuse. Et lorsque vous allez finir, vous enlevez votre marmite sur le feu, vous le mettez à côté. Vous prenez un filet, donc un truc comme ce que je suis en train d'utiliser là. Donc cherchez un filet comme ça, ou une voile, quelque chose de comme ça, mais il doit être de cette manière. Donc vous prenez cela, vous mettez sur la marmite que vous avez déjà préparé l'amidon et vous renversez cela sur, vous renversez votre amidon que vous avez déjà préparé. Ici, il n'y a plus rien. Donc, vous renversez cela dans l'instrument que vous êtes en train de travailler. C'est-à-dire, vous prenez de l'amidon et vous le renversez dans le machin. Ce filet va permettre de filtrage
de l'amidon, pour ne pas que l'amidon, parce qu'il y a d'autres amidons qui ont des résidus à l'intérieur, donc des choses qui ne sont pas très bien. C'est bon, quand vous mélangez comme ça sans filtrer, cette saleté là reste sur les habits lorsque vous allez mettre vous allez faire le mélange avec des habits. Donc vous devez le filtrer comme je le fais comme ça, vous le filtrez avec ce filet. Après que vous avez fini de faire le filtrage, vous prenez un seau, une bassine, je ne sais pas, l'amidon que vous avez déjà filtré qui est dans votre gobelet. Vous le prenez, vous le mettez ici dans le seau, juste un tout petit peu, parce que ne mettez pas tout l'amidon. Je vais souligner par là que chaque habit ou encore chaque tissu ne doit pas contenir le même dosage d'amidon que vous mettez sur ce tissu-là. Je vais prendre un exemple, parce que par exemple, lorsque vous mettez de l'amidon sur votre chemise, l'amidon que vous mettez sur votre chemise n'est pas pareil que l'amidon que vous mettez sur votre basin par exemple. Non, le dosage n'est pas la même. L'amidon que vous mettrez, parce que c'est une question qui est posée par ma très chère, donc je voudrais dire que l'amidon que vous mettez sur votre chemise n'est pas le même dosage que vous mettez sur un basin, pas du tout, c'est pas la même chose. Donc l'amidon que vous mettez sur votre chemise doit être un peu plus léger que l'amidon que vous mettez sur votre basin. L'amidon que vous mettez sur votre basin doit être un peu plus lourd que l'amidon que vous mettez sur votre chemise. Donc lorsque vous faites votre mélange, après avoir mis votre amidon dans le récipient, vous devez mettre un tout petit peu d'eau. Vous mélangez encore un peu avec de l'eau pour que ça soit de l'amidon que vous mettez sur votre chemise. Sur les chemises, on ne met pas de l'amidon assez dur parce que la chemise se porte, il y a de ceux qui portent les chemises dans leur au-dessous de leur veste, donc l'amidon ne doit pas être assez dur pour ne pas gêner la personne qui a porté sa chemise avec sa veste. Non, on met un légèrement juste pour donner la forme à la chemise. Maintenant sur un basin, vous mettez de l'amidon dans votre récipient, vous mélangez, vous mettez, il faudra que cet amidon soit un peu plus la quantité doit être un peu plus par rapport à ce que vous mettez sur votre chemise. Et vous mélangez cela aussi. Et quand vous prenez votre... je prends un exemple comme cet habit. Supposons que c'est un basin. Donc vous prenez le basin et vous mettez dans le seau. Donc vous secouez, vous secouez, vous secouez. Jusqu'à ce que vraiment l'amidon tienne vraiment dans votre basin. Et vous finissez, vous ne le rincez pas, hein, ne le mettez pas dans l'eau froide pour que puisse rincer. Non, non, dès que vous sortez votre basin dans votre basin que vous avez déjà amidonné, vous le prenez et vous essorez. Mais l'essorage est aussi différent que ce que je vous ai toujours montré ici. Vous devez essorer un peu légèrement pour que vraiment l'amidon soit et vraiment tienne vraiment dans le basin. Et sur la chemise, c'est la même chose. Quand vous allez faire cela, vous mettez de l'amidon sur la chemise et vous essorez. Si vous avez une machine à essorage, vous le passez directement dans une machine à essorage. Et si vous n'avez pas de machine, vous le faites à la main, comme je vous ai toujours montré ici. Donc, quand vous essorez avec vos mains, surtout lorsque vous êtes en train de faire votre amidon, vous essorez un peu légèrement, pas trop serré comme je vous ai toujours montré lorsque vous essorez vos habits. Vous essorez un peu légèrement et vous, après avoir fait cela, vous prenez votre habit et vous le mettez au soleil. Maintenant, quels sont les types d'habits qu'on doit amidonner? Tout ce qui est coton peut être amidonné. Je dis bien tout ce qui est coton peut être amidonné, à l'exception peut-être des tricotés. Ça, les tricotés, on ne peut pas les amidonner. Les polos, bien que ce soit en coton comme vous le voyez, mais on ne peut pas aussi les amidonner. Donc on ne peut amidonner que les chemises, les basins, les tissus laine. C'est ça aussi, ça peut être amidonné. Les pagnes comme celui que vous voyez maintenant.
Ça aussi, ça peut être amidonné. Ouais, c'est ce genre d'habit que nous pouvons mettre de l'amidon sur. Mais les super 100, les gabardines, le soie, tous ces genres de tissus-là, cela ne peut pas être amidonné. Voilà ce que j'avais à vous donner ou encore à répondre à la question sur la préparation de l'amidon et comment l'utiliser. Si je n'ai peut-être pas dit d'autre chose, vous pouvez toujours poser vos questions. En ce moment-là, j'y répondrai pour que toute la communauté puisse bénéficier de cette expérience. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.